à tous les saints de Dieu qui sont au bout des ondes, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous élevons à toi nos âmes ce matin, car tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à nos prières de ce jour, sois attentif à la voix de nos supplications. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Toi seul tu es Dieu, que ta volonté soit faite sur nous. Enseigne-nous tes voies. Tourne vers nous ton regard et aie pitié de nous. Opère un signe en notre faveur. Au nom de Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Bien-aimés de Dieu, notre texte de méditation ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12 jusqu'au 4e chapitre, le verset 1. Philippiens 3, 12 au chapitre 4, verset 1. Mais compte tenu du temps, nous lisons les versets 20 et 21. Philippiens 3, 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, le texte qui nous est proposé, que nous venons de lire, est très riche en abstraction. Nous pouvons, entre autres, retenir le combat du chrétien, le prix de la perfection, le prix de la vocation céleste, l'espérance du chrétien, les ennemis de la croix de Christ, leur fin, leur perdition. Il y a aussi un thème comme citoyen des cieux, la joie, la couronne. Pour une bonne exploitation circonstancielle,
Nous avons divisé notre test en deux parties. Philippiens 3, versets 12 à 16, et la deuxième partie du verset 17 au chapitre 4, le verset 1. Que pouvons-nous retenir ce matin de la première partie? Bien-aimés, cette première partie que nous avons baptisée « Remporter le prix ». Le 10 février 2008, nous avons eu l'occasion de suivre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Cameroun à l'Égypte à Accra, au Ghana. Après la première partie du match, nous nous sommes rendus compte que les joueurs se sont préparés pour cet événement de haut niveau sportif. Nous avons fait alors une analogie entre la vie du chrétien et celle des joueurs. Nous avons retenu que notre vie pourrait être quelquefois comparée à un match de foot où les joueurs courent vers un objectif, celui de marquer à ses débuts, de remporter la victoire et d'avoir la coupe. Bien-aimés, une grande différence se fait sentir ici. L'apôtre Paul illustre bien cette différence en ces termes. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Le but de chaque chrétien est de connaître encore et toujours davantage Christ Jésus. Cette connaissance intime de Christ à laquelle nous sommes tous appelés implique bien des recherches dans les Écritures. Connaître Christ signifie être avec, appartenir à Christ, avoir la ferme conviction et vivre avec Christ. Comme l'auteur de l'Épître aux Philippiens dit au verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il aimerait par cette expression nous dire qu'il n'a pas encore atteint le but. Il lutte, il court, il fait tout pour remporter le prix de la vocation céleste. Et ce prix de la vocation céleste représente une couronne impérissable. Pour les sportifs, on constate qu'ils s'entraînent en s'imposant des disciplines sévères en vue d'obtenir une couronne rare, mais très vite périssable et encore mieux éphémère. Alors que nous, chrétiens, nous courons vers Christ, nous recevons une couronne de gloire incorruptible, impérissable. Cette couronne promise par Dieu en récompense pour ceux et celles qui auront suivi Christ avec endurance et aussi une couronne de vie éternelle. Bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, Jean exhorte les chrétiens à la fidélité afin de recevoir finalement cette couronne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une grande tribulation dans 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Le chrétien ne peut pas prétendre avoir cette couronne de vie en menant une vie isolée et en se montrant égoïste, ou bien en comptant sur ses propres efforts seulement. Ainsi, nous ne pouvons pas prétendre courir seuls. Nous avons besoin les uns les autres pour nous soutenir et nous relever. Nous devons aller vers l'autre pour lui apporter ce message d'endurance, d'encouragement, de gloire révélée, afin qu'il court aussi avec nous vers le prix. Nous devons aussi vivre la foi en Christ, la prière et l'entraide. Paul nous invite à cette coopération en écrivant au verset 16 de notre texte. Au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Bien-aimés dans la foi, avançons ensemble.
la vie chrétienne est comparable à une course de relais durant laquelle la parole de Dieu se transmet. L'enseignement de la parole de Dieu est nécessaire pour l'édification de notre foi. Dans ce monde séculier, les chrétiens ont grandement besoin d'enseignement et de formation. Malheureusement, plusieurs rejettent cette connaissance. Osée au chapitre 4, le verset 6, ne nous enseigne-t-il pas que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Osée 4, 6. Au demeurant, bien-aimés dans la foi, courons tous vers le but, c'est-à-dire vers Christ. Nous devons être disposés à agir. Nous devons être disposés à changer notre attitude vers une conversion, améliorer notre relation verticale et horizontale. Nous devons tous être disposés à continuer à apprendre, à connaître de Christ, même lorsque nous nous sentons comme abandonnés. Persévérons. Soyons déterminés pour gagner ce prix non périssable pour notre âme, c'est-à-dire Christ Jésus. Bien-aimés, à demain, si Dieu le veut, pour la deuxième partie. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Prions Dieu. Bien-aimés, prions avec les paroles du psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Seigneur Dieu, rachète-nous de toutes nos iniquités, car nous espérons en toi. Amen. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons gloire, honneur.
Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit l'Éternel Dieu, qui seul fait des choses merveilleuses. Béni soit à jamais son nom glorieux, et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur tourne vers vous son regard et qu'il vous donne la joie. Allez dans la joie et dans la paix du Seigneur Christ Jésus. Amen.